Amis des maths, bonjour. Aujourd'hui, nous allons découvrir la relation entre Euler et les nombres complexes. Nous allons voir particulièrement en quoi Euler a mis plus de 40 ans à découvrir que 1 était bien différent de moins 1. Alors, venez avec moi et suivez-moi sur le chemin des mathématiques. Est-il nécessaire de présenter Euler? Né en 1707 et décédé en 1783, Euler est un des plus grands mathématiciens de l'histoire de l'humanité. Il fut même surnommé l'analyse incarnée. Qu'est-ce que l'analyse? En mathématiques, l'analyse est l'étude de l'infinitésimal, c'est-à-dire l'étude des infiniment petits et des infiniment grands, appliquée principalement aux fonctions et aux suites. Au lycée, cela s'exprime par la notion de limite et par la notion de dérivée. Mais ce n'est pas le sujet du jour. Euler est le mathématicien et même le scientifique qui a produit le plus grand nombre de textes dans toute l'histoire des sciences. Et cela alors même qu'il était devenu aveugle à la fin de sa vie. Alors on peut se poser la question, mais comment produire un texte mathématique, ne serait-ce qu'au niveau du calcul, alors qu'on est aveugle? Eh bien, Euler avait deux qualités extraordinaires. Une mémoire incroyable et une capacité de calcul mental hors du commun. Deux points attestent de cela. Il était capable de réciter l'Énéide de Virgile par cœur, et il était capable de multiplier deux nombres à 12 chiffres aussi rapidement que nous multiplions deux nombres à 2 chiffres. Mais Euler était bien plus qu'un mathématicien, un physicien. C'était un homme de culture, un connaisseur de la philosophie, un homme maîtrisant de nombreuses langues, qu'elles soient antiques ou actuelles. Pour étudier les apports d'Euler aux nombres complexes, nous allons nous appuyer sur 3 œuvres différentes. Le premier texte sur lequel nous allons nous appuyer est un extrait de la traduction en français de l'introduction à l'analyse infinitésimale, publié en 1748, qui est un des textes les plus importants de toute l'histoire des mathématiques. Dans ce livre, Euler définit notamment les fonctions exponentielles, logarithmes, cosinus, sinus, etc., par des limites et des sommes infinies. Les cas particuliers des fonctions cosinus et sinus sont très intéressants. En donnant les développements en somme infinie de ces deux fonctions, Euler démontre au passage la formule de Moivre, qui est un des classiques au niveau des nombres complexes. À noter qu'Abraham de Moivre, à qui on attribue cette formule, ne l'avait donnée qu'implicitement. Euler, lui, l'a exprimée explicitement et l'a démontrée. Euler définit la fonction exponentielle par exponentielle z égale 1 plus z sur i, le tout puissance i, où i est un nombre bien étrange puisqu'il s'agit d'un infiniment grand. Le i n'a donc rien à voir avec un entier, et encore moins avec le racine de moins 1 qu'il remplacera plus tard. Aujourd'hui, on pourrait prendre exactement la même définition, mais en utilisant des limites qui seraient plus rigoureuses à la place de ce i mystérieux et informe. Il a ainsi défini l'exponentielle, que ce soit d'un nombre réel ou d'un nombre complexe. Puis il eut l'idée d'utiliser la formule du binôme pour développer 1 plus z sur i, le tout puissance i, et de simplifier à l'aide d'arguments bien peu rigoureux, on doit l'admettre. Il obtient alors le développement en somme infinie, on dit aujourd'hui en série entière, d'exponentielle z. Exponentielle z égale 1 plus z sur 1 plus z carré sur 1 fois 2 plus z au cube sur 1 fois 2 fois 3 plus z puissance 4 sur 1 fois 2 fois 3 fois 4, etc. Ce développement, bien sûr, est encore vrai aujourd'hui. Il remplaça ensuite z par racine de moins 1 fois z, z par moins racine de moins 1 fois z, pour obtenir les développements en somme infinie d'exponentielle racine de moins 1 z et exponentielle moins racine de moins 1 z. En comparant au développement en somme infinie de cosinus z et sinus z, il en déduit ces formules d'Euler sur les nombres complexes. Il faut rappeler que les formules d'Euler sont à la base de la notation EIθ et ainsi des formes exponentielles des nombres complexes non nuls.
nous allons maintenant nous référer à une traduction des éléments d'algèbre qu'Euler a publiée en 1774, soit 26 ans plus tard. Dans le chapitre 13, Euler présente un cours sur les nombres complexes qu'il dénomme nombres impossibles ou quantités imaginaires. Il définit racine de moins 1 comme étant une valeur imaginaire, non réelle, telle que racine de moins 1 au carré est égale à moins 1, soit racine de moins 1 fois racine de moins 1 égale à moins 1. De la même façon, il peut définir racine de moins 3 telle que racine de moins 3 au carré égale à moins 3, racine de moins 4 telle que racine de moins 4 au carré égale à moins 4. Dans ce livre, il définit aussi quelques règles de calcul. Par exemple, racine de moins 4 va être égale à racine de 4 fois racine de moins 1, ce qui est cohérent avec les formules habituelles sur les racines carrées, et ce qui nous donne ainsi au final 2 racines de moins 1. C'est un calcul tel que pouvait les faire Bombelli 2 siècles auparavant. Quel est le problème? En fait, tout arrive au paragraphe 148. Euler fait la remarque que racine de moins 2 fois racine de moins 3 doit être égale à racine de moins 2 fois moins 3, c'est-à-dire racine de 6. Mais si on suit les règles qu'a imposées Euler lui-même, au niveau du calcul, on obtient également racine de moins 2 fois racine de moins 3 égale racine de 2 fois racine de moins 1 fois racine de moins 1 fois racine de 3, soit racine de 2 fois moins 1 fois racine de 3, ou encore moins racine de 6. On a alors racine de 6 égale moins racine de 6, ce qui est assez étrange. D'ailleurs, si on suit les calculs qu'Euler fait avec ces nombres imaginaires ou impossibles depuis avant 1748, on peut remarquer qu'il peut obtenir à la fois racine de moins 1 fois racine de moins 1 égale moins 1 par définition, et racine de moins 1 fois racine de moins 1 égale racine de moins 1 fois moins 1, soit racine de 1 égale 1. Euler a donc mis au point une théorie qui permet d'obtenir 1 égale moins 1. Comment va-t-il faire pour s'en sortir? Dans le paragraphe 150, Euler s'en sort par un tour de magie. Il invoque le fait qu'une racine carrée va avoir deux valeurs simultanément. Par exemple, la racine carrée de 4 sera simultanément égale à 2 et à moins 2. Ainsi, tous nos problèmes de signes vont être réglés. Mais cela ne nous convainc pas, car en fait, Euler présente la racine carrée comme une fonction multivaluée. C'est d'ailleurs plus vraiment une fonction. Euler n'est pas convaincu non plus lui-même. En effet, 3 années plus tard, Euler, dans un supplément à son traité sur le calcul intégral, écrit « À l'avenir, je désignerai la formule racine carrée de moins 1 par la lettre i. 1 sera bien différent de moins 1, l'erreur est réparée. » Les formules d'Euler sont extrêmement célèbres dans le cours sur les nombres complexes de nos lycéens, notamment le cas particulier exponentielle ipi égale à moins 1 qu'on retrouve un peu partout. La notation i est encore utilisée aujourd'hui. Il faut dire qu'elle a été popularisée par Gauss qui a apporté beaucoup aux nombres complexes. Mais cela, c'est une autre histoire sur le chemin des mathématiques. Si vous avez loupé la première vidéo sur l'histoire des nombres complexes, alors cliquez sur le lien afférent. Si vous voulez continuer à suivre des histoires mathématiques ou bien encore tout simplement des cours de maths, alors abonnez-vous sur le chemin des mathématiques.